Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Dans cette édition, aujourd'hui, la capitale des Incas, Machu Picchu, le Pérou, l'Amazonie, c'est ça qu'on va découvrir avec François du Voyagiste de Québec. Salut François. Ça va? Ça va très bien. Un de mes plus beaux souvenirs de cette année. Je le sais. De tous mes voyages. Tu as tellement eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur formidable pour Pérou, pour y retourner plusieurs fois, pour y emmener mes filles, pour emmener le monde que j'aime, que les gens que je veux, qui voient le plus belle chose au monde, les merveilles du Pérou. Et le mot n'est pas trop fort. Ça, c'est le nom du voyage. C'est bien C'est choisi. en plus un nom choisi pour le voyage. Merveilles du Pérou, l'Amazonie et la montagne sacrée, évidemment, de la vallée, Machu Picchu. Ouais. C'est quelque chose. À couper le souffle. Moi, quand je suis arrivé en haut, d'abord l'air, tu sais, à 10 000... Ça se raréfie un 10 000 peu. pieds de hauteur, Ouais. d'altitude par rapport à la mer, il se passe quelque chose de différent. Physiquement, Physiquement, tu le sens. oui, morphologie humaine n'est pas fait pour vivre à 10 000 pieds d'altitude. Alors, quand on arrive là-bas, c'est différent. Et d'ailleurs, j'ai vu à Charles Tissot, Radio-Canada, un très bon reportage sur des Français de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, qui étudient justement le mal de l'altitude. Ah oui, hein? Et qui sont allés dans un des petits villages tout en haut, dans les montagnes du Pérou, pour étudier les gens qui vivent beaucoup plus longtemps qu'ailleurs, qui sont à peu près jamais malades, extrêmement solides, avec un sang très épais par rapport à nous. Ça épaissit le sang et ça te fait vivre complètement différemment et presque te soigner toi-même. C'est très particulier, mais il faut avoir une santé de fer pour pouvoir vivre. Je ne dis pas comme nous, y aller une fois, mais pour vivre en altitude, c'est vraiment quelque chose assez pour être étudié par des universités spécialisées. C'est vraiment Et intéressant. quand moi, je suis arrivé en haut, là, c'est un sentiment, c'est comme si j'étais sorti d'un avion. OK. C'est impossible, évidemment. Je suis arrivé en haut, d'abord, ça prend un certain effort monter. Ouais. On fait ça tranquillement, monter et descendre de Machu Picchu, je dirais, en 2 heures, 2h30 minutes. OK. On part de Cusco, au pied de la montagne, qui est un village extraordinaire. C'est là mon coup de cœur. Ah oui, hein, t'as Ça, c'est la adoré ville que j'ai ça. adorée le plus. Alors, en partant de là, on monte tranquillement, comme si vous montez le Vésuve ou d'autres. Et sincèrement, peut-être à cause de la végétation, du sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on monte, on se sent comme seul, on n'a plus besoin de personne. On monte, on est en nous-mêmes, un peu comme si on faisait Compostelle. Pèlerinage, oui, ouais. quelque chose. Et on arrive en haut, on est fier de soi, et il y a un air complètement différent qu'on peut respirer. Et puis, il y a les lamas qui nous attendent en haut. Ah, ouais. Hein, il y a 17 lamas bien identifiés, qui sont les derniers troupeaux de lamas sauvages qui vivent en haut sur la montagne. Et quand ils arrivent en haut, il y a plein de monde, évidemment, qui réussissent à monter, qui font le trajet. Ils ont le dos tourné, puis ils regardent dans le vide. Ils ne s'occupent même pas de nous autres. J'ai des photos formidables où je suis là, tout heureux d'avoir réussi. Puis en arrière, il y a mes 3 lamas qui ne nous regardent même pas, puis qui regardent Ils ailleurs. font leur vie. En voulant dire, qu'est-ce qu'ils viennent encore nous faire pour nous déranger aujourd'hui? Mais c'est extraordinaire. C'est un sentiment que je n'ai pas retrouvé ailleurs. C'est particulier. Un sentiment de liberté. Tu as l'impression que tu pourrais être un oiseau. Moi, je me suis toujours dit, le plus bel animal, c'est l'oiseau. Je suis souvent sur les bateaux de croisière, puis je les vois s'en aller à toute allure. Tu sais, les oiseaux, même les mouettes et les oiseaux plus communs, qui se promènent un petit peu partout autour, puis qui volent si rapidement. Tu les vois, puis à un moment donné, ils sont complètement sur un autre bateau de l'autre côté. Ils font... C'est vrai. Et tu te dis, c'est la liberté. Ouais. Ils sont seuls au monde, dans les airs, à aller où ils veulent, se poser où ils veulent, bon, etc. Tellement. Et j'ai ce sentiment de Jonathan Le Goéland. Ah oui. Quand je suis arrivé en haut, je me suis senti comme pas humain. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe ici.
Pourtant, ça fait des milliers d'années qu'ils ont créé ce village. Ce sont des ruines, en réalité. Ouais. Comme si on va à Pompéi pour voir un village de 1000 ans, c'est un village de 4000 ans. Ils s'étaient cachés en haut sur la montagne. Quand les Espagnols sont arrivés, alors ils ont dit, ils vont bien nous trouver un jour, parce qu'ils ne savaient pas, les Espagnols en bas, qu'au Pérou, en Amérique du Sud, où on est évidemment, vous l'avez compris, il y a des gens qui sont en haut, qui vivent là à plein temps, à 10 000 au-dessus de la mer, 10 000 pieds au-dessus de la mer. Parce que ce sont des ruines, mais à l'époque, c'était des vraies maisons avec des toits et tout ça. Ben oui, c'est un village. Un village complet. Et ils ont tous, à peu près 1000 personnes qui vivaient là. Et ils ont tous quitté. Parce qu'ils ont dit un jour, ils vont le savoir. Ah. Puis ils vont monter sur la montagne, puis ils vont nous détruire, puis ils vont nous tuer. Puis bon, ils ont abandonné leur ville avant qu'il soit trop tard pour s'en aller ailleurs. Alors, ça a pris bien du temps avec les Espagnols. Ils disent, coudonc, cette montagne-là, si on monte en haut, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, ils ont trouvé que c'était un village habité, mais abandonné. Wow. Et toutes ces milliers d'années-là, après, on y arrive. Pour voir ce qui en reste. Je regarde par là, Ouais, parce que qu'on l'a en derrière arrière, toi, ouais. tu vois, le Machu Picchu, derrière, ces montagnes, où j'ai ressenti un sentiment que je n'ai eu nulle part ailleurs. Hey. Ouais. Et même la première fois que je suis arrivé sur la Côte d'Azur, la première fois que j'ai vu le Colisée de Rome, quand je suis rentré à Pompéi, je sais pas, te dire des endroits qui m'ont marqué. Ouais. Mais Machu Picchu, vraiment, c'est unique. C'est vraiment quelque chose. Alors, en faisant ce voyage des merveilles du Pérou, vous avez la capitale Lima, Oui. qui est une capitale extraordinaire. On part de Montréal avec Copa, qui est une compagnie aérienne formidable du Panama, Que t'aimes beaucoup. que j'aime beaucoup, que Ouais. j'ai beaucoup aimé, et qui est la compagnie qui a reçu le trophée depuis les 3 dernières années comme étant la compagnie la plus à l'heure et la moins de retard de toutes les compagnies d'avions au monde. Wow. Ils sont toujours à l'heure et même ils partent. Air Canada puis Air Transat en Peuvent aurait se beaucoup à rhabiller. prendre. 5-10 minutes avant le temps. Eh, Au lieu d'une heure après le temps. Ah oui, c'est ça. Comme Oui, nous oui. autres ici. C'est un peu comme Emirates, c'est des compagnies qui offrent un service à part des autres. Emirates, c'est le cas, j'en ai souvent parlé, mais Copa également. Donc, Wow. on voyage avec eux depuis Montréal. Ils C'est vont à Montréal. génial. Ils nous amènent à Panama. Ouais. Et de Panama à Lima. OK. À Lima, qui est une ville gastronomique aussi. On Bien ne peut pas sûr. s'imaginer ça. C'est extraordinaire. La cuisine péruvienne, elle est réputée. Dans là. le monde entier. Ouais. Il y a un grand chef là-bas, aussi connu de Bocuse, Mon en Dieu. France. Il s'appelle Martinez. Il a un restaurant, le Central. Écoute, les gens viennent du monde entier pour manger là. Wow. La seule raison pourquoi ils vont à Lima, À Lima, à ouais. Lima, pardon, c'est pour aller à la table du chef Martinez, Wow. pour réserver des semaines et des semaines d'avance. Et c'est toujours plein. Ça coûte à peu près 500 $ pour un repas, une soirée, mais il y a 17 services. Wow. Tu peux manger. Ça, j'aime ça, un peu comme au différents Laurie plats. Raphaël ici. Là, Oui. Tu peux goûter plein de choses. Plein de choses. Au lieu différentes. d'avoir des grosses assiettes débordantes à l'italienne, Plein de petites bouchées. plein de petits trucs sur 17 services, Ah. 500 $ par personne, expérience culinaire assurée, Ah oui, oui, oui. et ça se passe à Lima, À Lima. Et puis, c'est une affaire. à l'autre tu bout fais du une monde, fois, en là, Afrique tu du Sud. sais. Wow. À 1 heure de décalage de nous, le Québec. En plus, ça, c'est cool. C'est extraordinaire. François, Alors, on s'arrête là. pas déjà, Ben oui, déjà, le temps passe tellement parce que vite. Lima, c'est juste notre arrivée. Ben, je le sais. Oui, mais en tout cas, Mais il y a tellement de choses à dire. je parlerai sur le moins de la Pérou. montagne tantôt, puisque j'en ai parlé. Alors, Lima, à ne pas manquer. Absolument. Et le marché sur Kyo également, et plein d'autres belles choses. Il y a plein de belles choses Oui. desquelles on vous parle dans quelques instants. On n'a pas parlé souvent du Pérou à l'émission. Restez là. Juste au retour de la pause, on va poursuivre notre découverte Absolument. de ce beau pays. À tout de suite. On est au Pérou cette semaine et juste avant la pause, on a parlé de ton sentiment de liberté que tu as Oui. ressenti quand tu as monté Sur la montagne. au Machu Picchu. On a parlé de Lima aussi, qui est la capitale, qui est une ville foisonnante, extrêmement Absolument. intéressante à découvrir. Oui. Mais c'est le tout début de notre Oui, voyage oui, au mais Pérou, oui. parce qu'il y a tellement à voir. Ce n'est que la capitale. Et Ce n'est que ça. ce n'est que ça en partant. Mais il y a des gens qui y vont pour Lima. Ah, ben oui. Mais il y a bien d'autres choses à voir, évidemment. On va se rendre, ça c'est au nord, on se rend vers le sud
Il y a des très beaux vêtements aussi. Ah, Et puis, il y a le quinoa. le quinoa. Le quinoa, Ouais. les petites graines, ma fille, elle mange ça, elle met ça dans toutes les salades. Les jeunes d'aujourd'hui sont très amateurs de ce genre de nourriture. Et j'ai découvert des champs complets de ce genre de céréales. Ouais. Et qui est mangé par la jeunesse du monde entier. Parce que notre génération ne mangeait pas ça, on connaissait pas Non, ça. ben non, c'est Il y apparu... a plein de choses qui viennent peut-être du une douzaine Pérou, d'années. comme la feuille de coca, Ouais. qui est à la base de la recette du Coca-Cola. Ouais. Peut-être pour ça que j'aime aussi le Pérou. Je suis un amateur de Peut-être. coke. Mais je ne savais pas que ça existait, la feuille de coca. Pas cacao, là. Ouais, Non, ouais. pas de chocolat. Non, coca. Coca. Alors, il y a plein de découvertes culinaires, gastronomiques, agriculture à découvrir. Un peuple également ancien, hein, les vieux Péruviens, ouais, les qui sont Incas. tous les Incas, qui sont très colorés dans leurs costumes également. C'est beau. C'est extraordinaire. J'adore. Ils élèvent l'alpaga aussi, Ouais. avec des gilets vraiment extraordinaires, une laine douce et chaude à la fois. L'alpaga, j'ai tellement aimé ça, je pense que j'en ai acheté 3. J'ai vraiment beaucoup. Ben, ils font des chaussures, ils font des choses traditionnelles tout à la main, comme je porte, là. Ouais. Quand même particulier. Pas juste à cause de la couleur, tu vas avoir des bleus, des rouges, tout ça. Mais tu vois, les tissus qu'ils prennent, Ouais. ils ont une cordonnerie tout à fait C'est particulière. Ils ont une façon de faire leur couture et leurs vêtements vraiment remarquable. Wow. Alors, il y a plein de raisons pour aimer le Pérou. Vraiment, c'est un pays formidable. Et au sud, c'est les volcans. C'est la région de Arequipa, avec à peu près 185 km, on descend. Et puis là, il y a un volcan qui est à 6000 mètres de hauteur. Hey, quand même! C'est haut, là, ça. Là. Mon Dieu! Ensuite, tu as le canyon du Colca qu'on visite également. On va à la ville de Puno, qui est une route panoramique là, à couper le souffle. C'est beau comme la côte amalfitaine, c'est beau comme le bord de mer de Corniche quand on est sur la côte d'Azur. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment remarquable sur le plan géographique. Des choses extraordinaires. Et on continue, on va jusqu'au lac Titicaca. Ouais, qui est le plus haut lac au monde. Le plus haut lac au monde, 3800 mètres Ta! de hauteur par rapport à la mer. Puis c'est un lac dans l'espace. Non, mais Puis c'est c'est un grand lac, c'est là. un grand lac. Ça vaut vraiment le détour. C'est que des choses. Quand on dit merveille du Pérou, le mot n'est pas trop fort. On l'emploie pour n'importe quoi, les trésors, les merveilles, tu sais, lorsqu'on cherche des titres un peu accrocheurs pour un pays, une destination. Mais quand on dit les merveilles du Pérou, là, on ne se trompe pas. Et à tout point de vue, la géographie, les paysages, les vues panoramiques, la nourriture, la gastronomie, Les gens. les gens absolument accueillants, extraordinaires, des guides qui parlent français fabuleux, qui vont s'occuper de vous. Les chaussures, la couture, les graines, les céréales, leur nourriture répandue maintenant dans toute une nouvelle cuisine appréciée par nos plus jeunes. Tu sais, ça veut dire beaucoup pour un tout petit pays de tout rien petit pays, t'as en Amérique raison. du Sud qui peut déplacer bien de l'air, Ouais. qui peut créer bien des choses. Et je comprends l'expression de toute ma vie, même de ma jeunesse, quand les gens disaient de quelque chose qu'on trouvait très bien, mais pas parfaitement. Ouais. On disait, c'est pas le Pérou, mais Ouais. ça vaut la peine d'y aller. Ouais. Tu sais. Alors donc, c'est absolument exceptionnel. Et on arrivera à Cusco. Ah, ben, donc, c'est la fin du voyage Cusco, c'est au pied, du Machu Picchu. Du Machu Picchu. Et donc, ça, c'est plus vers la fin. aux trois quarts. Aux trois quarts. OK. Parce qu'on ira également en Amazonie Ah, oui. bien pour sûr. terminer le voyage et revenir à Lima pour rentrer. Ouais. OK. Alors, Cusco, on y séjourne 2 jours? je ne sais pas si c'est pas 3 jours. OK. Ouais, 2 nuits, 3 jours, 2 nuits. Puis là, tu avais particulièrement aimé Ah, ce moi, village-là. ça, c'est mon L'accueil village que tu as préféré. reçu. L'accueil, l'hôtel, la nourriture, parce qu'on est allé manger en ville, vraiment, on n'est pas resté à l'hôtel. Et puis, écoute, c'est quelque chose de vivre à des milliers de pieds en haut dans les airs, dans les montagnes. Et à Cusco, il y a des petites pentes douces. OK. Mais la ville, il y a quand même des côtes. OK. Et puis, on sentait à l'effort le manque d'air, Ah, ouais. l'altitude. Là, on voit qu'on n'est pas, comme on dit, sur le plancher des vaches, là, Ouais. bien solide chez nous, là, quand on se promène sur la rue Saint-Jean, là, puis qu'on s'en va à Cusco, là, puis on a une petite côte à monter.
on voit Le que... cœur pompe plus vite, Oui, plus c'est fort. pas pareil. Ah ouais, Il y en a hein? besoin d'un sang plus épais, ce qu'ils ont, eux, Hey, c'est qui spécial. vivent là. C'est très, très spécial. Beaucoup, beaucoup de choses. Un magasinage, un shopping extraordinaire, digne de Cannes ou de Monaco. Mon Dieu! À la ville de Cusco, j'ai retrouvé des choses tellement jolies, et pour Stéphanie et pour moi, dans nos costumes, notre habillement, qu'on a acheté là-bas, beaucoup, autant que si on était à Capri, quand on va à Sorrento, dans les belles villes italiennes, à On Milan s'attend ou pas ailleurs. à ça, on pense pas On à ça. pense pas à ça. Ouais. Et c'est vrai que ça ressemble pas parfaitement à ça. On a fait plein de cadeaux, surtout l'alpaga, les foulards, les mitaines, Ah ouais. les gilets. C'est extraordinaire. C'est comme un petit lama, en fait, l'alpaga. Ouais. T'en as une copine qui en élève. Ouais. Là-bas, ils viennent de là-bas. C'est vraiment un animal dont ils ont un grand Respect. respect, absolument. Puis on mange toutes sortes d'affaires aussi que j'ai pas essayé, comme le cochon d'Inde. Ah ouais? Le cochon d'Inde est très aimé là-bas, à l'Équateur aussi. Mais il ne le mange pas à n'importe quel moment. Ah? C'est un animal de fête. Ah, À OK. Noël, quand c'est un anniversaire, quand quelqu'un vient nous faire une grande réussite, quand on veut faire quelque chose de particulier, OK. alors on mange le cochon d'Inde. Mais c'est pas pour nous, les touristes, c'est pas pour tout le monde. Ouais, non, c'est ça. J'imagine. Je peux pas vous en parler plus, je n'y ai pas Tu y goûté. as pas goûté, ouais, c'est ça. Absolument. Mais c'est pour te dire la beauté de ce voyage qui aura lieu donc du 11 au 27 mars, y compris Machu Picchu. Hey. Et c'est pas si mal. Moi, je pense que c'est pas plus difficile physiquement que de monter le Vésuve en Italie. Ouais, OK. Pourtant, sur une quarantaine, mettons qu'il y a un groupe de 40, il y en a à peu près 30 qui montent le Vésuve et qui réussissent facilement. Il y en a que c'est 20 minutes, une demi-heure, il y en a que c'est 30, 40, 45 minutes, mais Il y arrive. il y arrive. Et puis, Ouais. moi, j'ai trouvé ça plus difficile, monter au Vésuve sur terre battue Ah. dans l'espèce de petit sentier, OK. à cause probablement de ce qu'il y a à voir, de Ah. la beauté, du sentiment nouveau de vivre ce paysage. Ouais. Ça aide à ton énergie. Oui. C'est, À chaque détour, c'est comme... t'as le goût. T'as les portes. T'es Quand surpris, tu penses puis- que t'as les portes d'entrée de la vieille ville, Ah, wow. on rentre encore par la même porte comme il y a 4000 ans. Wow. C'est extraordinaire. C'est vraiment quelque Ah, chose. moi, c'est vraiment quelque chose que je veux Oui, vivre, il ça. faut vivre ça. Vraiment. Alors donc, ceux qui en rêvent de cette montagne, de cette vallée sacrée des Incas, et puis qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller plus loin dans leur idée, alors on va vous informer à l'agence, vous venez nous voir, on va faire également des conférences, il faut l'expliquer davantage. Oui, oui. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler, aussi de mes sentiments puis de la façon Mm. que je l'ai vécu, parce que juste dire on va au Pérou, comme on va à Rio, au festival, c'est deux choses différentes. Ben oui, complètement. Hein, on va à Rio pour le plaisir, on va à Rio pour le carnaval, bon. Mais c'est quasiment comme faire un Compostelle, monter sur Machu Picchu. C'est sûr que ça te remue des sentiments. Tu es, même si tu es plusieurs autour, comme seul perdu dans l'immensité du lieu. Oh, wow. C'est quelque chose. Ah, c'est magnifique. Alors, ça vaut la peine vraiment d'y aller. Oui. On va s'arrêter, François. Oui? Deuxième fois. Moi, puis je ne veux au pas retour- t'émouvoir non plus trop. Au retour, ben, on va poursuivre notre discussion. OK. Résumer essentiellement les highlights, j'ai envie de dire, Oui, oui, de oui. ce voyage. Puis je Et pense que l'Amazonie, pour terminer. Oui, puis je pense que chaque jour est un highlight dans ce voyage-là. Restez là, on se retrouve tout de suite. Avant d'aller en Amazonie, je veux juste qu'on revienne rapidement Oui. sur le Machu Picchu parce Oui. que tu as parlé de le monter. Oui, C'est 2 heures, 2 heures et demie. Mais là, on en fait un bout en train quand même. Là. absolument. Parce que si on partait de Cusco pour monter jusqu'au Machu Ça Picchu, serait trop loin. ça serait beaucoup plus long que ça. Là. Exactement. Et puis, c'est une fête Ah! que d'aller là-bas. On monte à bord d'un train de très grande qualité. Et puis, on a même un repas. Mon Dieu! Et puis, on s'en va jusqu'au pied de la montagne. OK. Et quand on revient, il y a de la musique, il y a les gens à la gare de train qui nous attendent. Ah. On se croirait dans un autre monde. Ah! Il y a wow! bien longtemps.
Moi, j'avais l'impression de vivre un peu un roman d'Agatha Christie, là, qui est écrit dans les années 30-40, là, ces personnages de Poirot et les autres qui arrivaient dans des endroits comme l'Égypte ou ils arrivaient à Istanbul, tu sais, des places mystérieuses pour ces années-là. Oui, ben oui. Ben, aujourd'hui, en 2025, on peut encore vivre un endroit mystérieux Mmh. quand on arrive justement à la vallée sacrée. Wow! Parce que ça se fait en train. Et puis, au retour, c'est une grande fête avec les musiciens, avec... C'est donc bien oui, et cool. puis la flûte de Pan, Ah oui, c'est vrai. hein, c'est la flûte de Typique. là-bas également, péruvienne. Alors, toutes des choses que tu ne trouves pas ailleurs. Et comme Wow! si tout ça n'était pas assez, on va terminer par l'Amazonie, Hey, ça, c'est la extraordinaire. forêt amazonienne. Bon, c'est pas pour le beau temps, parce qu'il pleut beaucoup, Oui. hein, c'est de rainforest. On y va pour le temps humide, le temps presque tout Et le temps aller mouillé. découvrir Il cette pleut tout le temps. Mais forêt. la forêt, les fleurs, la végétation, Ah, la faune, c'est absolument extraordinaire parce qu'ils ont une température incroyable, d'une humidité sans bon sens, une humidité perpétuelle, de la pluie qui coule toujours. Tu es en rainforest, ouais. mais pas à peu près, là. L'Amazonie, c'est vraiment extraordinaire. Rio Gamitana, c'est absolument génial à visiter Est-ce également. qu'on navigue? Non, on navigue pas, on est en OK, forêt. OK, On est en forêt amazonienne tout le temps. OK. Alors, c'est vraiment les plantes, la végétation. Il y a 200 plantes exclusives à la région, des plantes amazoniennes qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est pas 2 ou 4. Ah ouais. Des fois, on arrive à des endroits, comme par exemple quand on avait sorti dans le temps des fleurs, dans le temps des fêtes, on a toujours les poinsettias. Bon, Oui. c'est mexicain. Bon, il y avait cette plante qui était unique au Mexique, qui est répandue partout maintenant à Ouais. Noël, aux États-Unis, il y en a partout. C'est devenu essentiel. Je pense qu'il n'y a pas de maison au Québec qui n'a pas son petit poinsettia dans le temps des fêtes. Alors, de ces plantes uniques de pays, comme la feuille de coca, j'ai parlé tantôt, où là, ces plantes, c'est 2, 4, Ouais. 6. Mais là, il y en a 200 200 bien qui poussent homologuées, là, juste là. juste là, Ah dans la wow! vallée amazonienne. Ce sont des plantes amazoniennes exclusives, 200 plantes d'espèces différentes. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ah, ça doit être tellement luxuriant, Oui, oui. Alors, c'est riche. pour ça que c'est un voyage tout à fait différent, qui Mmh. ne peut pas plaire à tout le monde, j'imagine. Et puis, peut-être, est-ce pas le premier endroit à aller non plus, Ouais. pour pouvoir plus l'apprécier. Moi, si j'étais allé là à 20 ans, Mmh. 25 ans, peut-être que j'aurais pas réagi comme maintenant. J'ai vu tellement de choses dans le monde que je suis de moins en moins surpris. Et là, tout Ouais. d'un coup, je suis arrivé à un endroit qui m'a surpris, Ah comme ouais. si c'était mes premiers voyages, alors Ah! que j'en ai fait des centaines. Wow! Ah! C'est ça la Et différence. puis tu sais, ce sentiment-là, là, Oui. on veut tellement le revivre. Ben oui, Mais parce qu'il c'est y a longtemps que je n'ai pas eu cette ouais, surprise je te crois. droite au cœur. Quand tu Ouais. arrives là, puis tu te dis: «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je?» Ah Tu wow! t'en souviens pas, tu comprends? Alors il y a ça qui est très différent. Wow! Par contre, actuellement, c'est la destination la plus courue par les jeunes Ah! voyageurs Ah ben! de 20 à 30 ans. Ben! Ah Tous ouais! les jeunes de cette génération connaissent Machu Picchu et veulent y aller et y vont de façon générale. Eh ben! Et ils prennent pas nécessairement le train ou ils font des distances plus longues que ce que Ouais, moi j'ai fait. ouais. Moi, je n'aurais pas été prêt à 25 ans à vivre ça, je Mmh. pense, là, parce que j'étais trop ancré sur la France, la Côte d'Azur, l'Italie, c'était notre génération probablement. Ouais. Et c'est ça que je voulais voir en premier, puis j'aurais été tellement déçu de ne pas le voir. Mmh. Donc j'ai eu cette surprise que je voulais sur la Côte d'Azur. Mais après toutes ces années et tous ces voyages, il y a de moins en moins d'endroits qui nous surprennent. Ouais. Et là, j'en ai frappé un. Wow! D'endroits que j'ai eu ce coup au cœur. Alors, c'est pour ça que j'essaie de le transmettre Hey, tu et le transmets dire, vraiment bien. ouais, et dire aux gens, si vous voulez quelque chose de différent, à tous ceux qui disent, ben, tu sais, je suis allé souvent en Ouais. Italie, je suis allé souvent à Londres, je suis allé ici, je suis allé là, je fais les États-Unis, j'ai loué une auto en Europe, j'ai fait du caravaning aux États-Unis, je me suis promené. T'as rien vu encore. Ah. Va au Pérou, vous m'en reparlerez. Oh wow! Ben, c'est ça. Hey, merci de 20 ton 11 partage. au 27 mars. Ouais, 11 au 27 mars 2026, je pense Les que c'est merveilles la du Pérou, destination, aussi l'Amazonie, à découvrir. parce qu'il y a une partie au Pérou puis une partie ailleurs, comme au Brésil. Ouais. Mais là, on parle du Pérou. Et puis, évidemment, la montagne de la vallée sacrée des Incas.
formidable. Beau voyage. On s'en est mis plein les yeux, plein la tête aujourd'hui. Merci Et infiniment, différent, François. puis j'ai passé quelques photos personnelles Ouais, c'est qui toujours me le fun. rappellent un peu ce que je te racontais dans mes émotions. Merci À beaucoup. bientôt! Merci à vous également d'avoir été des nôtres cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu, qu'on vous a fait rêver, qu'on vous a fait voyager. En tout cas, tu m'as beaucoup touché, François, aujourd'hui. Oui. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bonne semaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.